qui se passe en ce moment en Algérie est tout simplement inédit. Jamais l'Algérie n'a connu une situation aussi similaire, aussi particulière, aussi complexe. Kamel El-Zik, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, est devenu le deuxième personnage le plus puissant du pays après le président de la République, Al-Majid Tebboune. 11 nouvelles mesures qui ont été imposées par Kamel El-Zik aux banques algériennes. C'est un coup d'État. C'est le ministre du Commerce extérieur qui convoque les banques pour leur donner des instructions. Kamel El-Zik, wahdo, il a décidé de prendre le contrôle des banques. Les salaires, par exemple, des expatriés étrangers ne peuvent plus être versés ou transférés par les banques qui opèrent en Algérie sans l'autorisation de Kamel El-Zik. Les opérations de dédouanement, d'expédition, les opérations d'importation et d'exportation, tout dépend de M. Kamel El-Zik. Les banques ont dit c'est pas normal. On a besoin de payer des prestations à l'étranger, de payer les abonnements ou les frais pour les sociétés Visa ou Mastercard. On est obligé de payer le système international de paiement SWIFT. C'est une importation de services. Et Kamel El-Zik, ils ont pris en charge ce recours et pas de réponse. Le recours a été pris en charge, on attend la réponse. C'est Kamel El-Zik qui va dire est-ce que les banques algériennes ont le droit de ramener des cartes Mastercard ou Visa en Algérie, ou si elles ont le droit de continuer à payer le système SWIFT. Si on ne paye pas le système SWIFT, comment l'Algérie va te connecter? Ce qui se passe en ce moment en Algérie est tout simplement inédit. Jamais l'Algérie n'a connu une situation aussi similaire, aussi particulière, aussi complexe. L'Algérie d'aujourd'hui, il y a une confusion autour des pouvoirs constitutionnels et politiques et autour des prérogatives des membres du gouvernement. En ce moment, le phénomène Kamel El-Zik, le ministre actuel du Commerce extérieur, est l'un des collaborateurs clés d'Abdelmajid Tebboune, président de la République, est l'un de ses bras droits, est l'un de ses cerveaux, et l'un de ses plus loyaux et plus proches ministres. Kamel El-Zik est devenu un phénomène dans la mesure où il s'est emparé d'un certain nombre de pouvoirs. Et cette accumulation de ces pouvoirs est tout simplement historique. Jamais un ministre n'a pu obtenir autant de prérogatives sans qu'il soit Premier ministre, sans qu'il soit vice-premier ministre, sans qu'il soit vice-président, sans qu'il soit président de la République lui-même. Kamel El-Zik, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, est devenu le deuxième personnage le plus puissant du pays après le président de la République, Al-Majid Tebboune. Et ça se confirme grâce à ce que nous avons pu obtenir comme information et documents qui retracent le déroulement d'une réunion qui a eu lieu le 11 août dernier, le 11 août 2025, au siège du ministère du Commerce. Le 11 août 2025, tous les représentants des banques algériennes, toutes les banques algériennes et étrangères qui travaillent en Algérie, il y a une vingtaine de banques, il y a les grandes banques publiques, étatiques, connues, la CNEP, le CPA, la BDL, la BEA, la BNA, la BADR, les grandes banques publiques, plus les banques étrangères mais installées en Algérie, Baraka, GB, Salam Bank, Société Générale, BNP Paribas, Natif, etc. Donc, une vingtaine d'établissements financiers qui travaillent, qui sont agréés en Algérie, ont dépêché, ont été convoqués, pas invités, ils ont été convoqués à une réunion par Kamel El-Zik. Kamel El-Zik n'a pas assisté à cette réunion, il y avait un représentant de son ministère, il y avait son propre représentant. Il y avait la BEF, les représentants de la BEF, qui est l'association des banques et des établissements financiers. Durant cette réunion, il y a eu 11 décisions qui ont été prises. 11 décisions. En réalité, ces décisions n'ont pas été prises d'un commun accord. Ce sont 11 nouvelles mesures qui ont été imposées par Kamel El-Zik aux banques algériennes. Alors, nous avons un ministre du Commerce. Ce n'est pas normalement les banques, les établissements financiers sont placés sous la coupe du ministère des Finances. C'est le ministère des Finances et le ministre des Finances qui est habilité selon l'organisation gouvernementale du pays, selon la loi algérienne, selon la constitution. C'est le ministre des Finances et le ministère des Finances qui exerce la tutelle et une autorité sur les banques algériennes. C'est pas le cas en Algérie. Donc, comme s'il y a eu un coup d'État, pour moi c'est un coup d'État. C'est le ministre du Commerce extérieur qui convoque les banques et leur association qui les représente à une réunion générale pour leur donner des instructions. Bien sûr, le Premier ministre n'a pas été représenté, n'a même pas été informé, n'a même pas été consulté. Donc, ni le Premier ministre, ni le ministère des Finances n'ont été informés ou invités à cette réunion. Kamel El-Zik, wahdo, il a décidé de prendre le contrôle des banques. C'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Jamais un ministre, un seul membre du gouvernement,
a décidé de dicter sa conduite aux banques algériennes. C'est quand même étonnant. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune l'a autorisé? Je ne sais pas. Le document que nous avons obtenu qui retrace le déroulement de cette réunion ne parle pas d'une autorisation ou d'une instruction communiquée par la présidence. Il dit tout simplement, on parle tout simplement d'une réunion organisée par le ministère du Commerce extérieur avec les représentants des banques algériennes en présence du délégué général de l'Association des banques et des établissements financiers en Algérie. Le document est très clair, 11 points. Ces 11 points, ce sont 11 nouvelles mesures. Par exemple, l'une de ces mesures concerne le fonctionnement des banques algériennes et leurs activités. Je vous donne un exemple, c'est très 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 simple. Par exemple, le Kamerzik a invité les banques algériennes à informer leurs clients sur l'obligation de déposer leur programme prévisionnel des importations au niveau d'un seul guichet, au niveau d'une seule banque. Donc une seule banque, les banques en Algérie ont été instruites de ne travailler qu'avec une seule entreprise et que les entreprises algériennes ne peuvent pas domicilier leurs opérations d'importation dans deux ou trois banques. L'instruction, elle dit que la banque n'est pas responsable si le client n'a pas respecté cette mesure de vigilance. Mais on demande aux banques algériennes de ne plus financer une entreprise qui a demandé 2 financements ou 3 financements différents pour les besoins de son opération d'importation. Ça, c'est Kamerzik qui le demande aux banques. Ce n'est pas encore une fois ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre, ni encore moins le président de la République. Je vais encore plus loin. Les prestations de services qui ne sont pas transférées, reports sur facture commerciale non effectués, sont soumises à autorisation. Les salaires, par exemple, des expatriés étrangers ne peuvent plus être versés ou transférés par les banques qui opèrent en Algérie sans l'autorisation de Kamerzik. Il y a des expatriés qui travaillent en Algérie, notamment les expatriés des multinationales, dans le secteur des hydrocarbures, certains groupes étrangers qui ont investi en Algérie, qui disposent d'investissements en Algérie dans tout type de secteurs, qui sont industriels, agroalimentaires, touristiques, etc., ont des cadres étrangers, il faut qu'ils les payent en devises. Le transfert de ces salaires en devises aux travailleurs expatriés en Algérie par les banques algériennes n'est plus possible sans l'autorisation de M. Kamerzik. Et Kamerzik prend même le contrôle du versement ou du transfert des salaires des expatriés étrangers en Algérie. Encore une fois, inédit. Concernant les importations de services, tout type d'importation de services est concerné par l'autorisation du ministère du Commerce extérieur. Le fret, l'affrètement des navires, les comptes d'escale, les banques ont demandé la possibilité d'une autorisation pour durée du contrat pour les salaires dans l'attente d'un retour. C'est-à-dire que les banques algériennes ont expliqué au ministère du Commerce extérieur et son représentant que on devrait donner au moins des explications. Est-ce qu'on ne doit pas payer tous les salaires? Est-ce qu'on ne doit pas verser ou bloquer le versement des salaires des expatriés étrangers qui travaillent en Algérie d'un coup? Ou il faut qu'on exige, est-ce que les personnes qui ont des CDI ou qui travaillent depuis des années en Algérie, qui ont touché leur salaire en devise, est-ce qu'on ne devrait pas les épargner et demander des autorisations uniquement pour les nouveaux travailleurs étrangers qui sont agréés en Algérie? Pas de réponse du ministre de Kamerzik. Kamerzik dit, il donne des ordres aux banques et aux banques, elles ne comprennent rien. Donc, elles doivent attendre la réponse du ministre. Maintenant, concernant le paiement de toutes les opérations de service, par exemple, si la banque ne peut pas payer pour une entreprise algérienne les frais affréter un avion, ou un bateau pour le transport des marchandises, les comptes d'escale, l'affrètement des avions, l'affrètement des navires, tout ce qui concerne des prestations de services pour les entreprises algériennes, les banques algériennes n'ont plus le droit de les financer sans une autorisation préalable de M. Kamerzik. Pour les importations de services, on va revenir là-dessus plus tard. Pour les dossiers leasing, c'est aux opérateurs bénéficiaires de demander le PPI lié à leurs besoins. Les authentifications des PPI peuvent être demandées par la banque au ministère du Commerce.
Un créneau a été programmé chaque jeudi pour les transmettre par mail aux opérateurs. Les authentifications des PPI peuvent être demandées par la banque au ministre du Commerce à un créneau qui a été programmé chaque jeudi pour les PPI transmis par mail aux opérateurs. C'est-à-dire que les banques algériennes ont l'obligation, quand une entreprise algérienne vient leur dire, voilà, j'ai le visa du ministère du Commerce pour pouvoir faire une opération d'importation, j'ai validé mon programme prévisionnel des importations, il faudrait que, même quand l'entreprise elle a le visa, elle a le programme qui est valide, la banque qui travaille en Algérie doit écrire, doit demander, doit confirmer cette information par le ministère du Commerce extérieur, par le Kamerzik, et selon un créneau horaire. Et les banques algériennes dépendent du créneau horaire de M. Kamerzik. C'est chaque jeudi, etc. Il faut le transmettre par mail, etc. et attendre la réponse du ministère. Les factures de domiciliation, notamment celles inférieures, sont soumises. Il y a des détails techniques, ça c'est pas la peine. Les importations effectuées par les exportateurs sur leur compte de vie sont soumises. Les importations effectuées par les exportateurs sur leur compte de devise sont soumises au PPI. Les exportateurs, ils exportent, mais pour produire, etc., de quoi exporter, ils sont obligés d'importer. Même les exportateurs qui sont classés comme exportateurs ne peuvent pas importer sans autorisation du ministère du Commerce extérieur. Les banques, en ce moment, grosso modo, en Algérie, elles ne peuvent absolument rien faire sans l'autorisation, sans la bénédiction, sans le feu vert de Kamerzik. C'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Mais je n'ai jamais un ministre du Commerce qui peut tout simplement imposer des instructions, ses ordres, sa méthode de travail, ses orientations au secteur bancaire. Alors qu'il n'est même pas ministre des Finances. On n'a plus de ministre des Finances. Donc je ne vois pas l'utilité de garder un ministre des Finances. Il aurait fallu nommer Kamerzik ministre du Commerce, ministre des Finances, Premier ministre. Il a tous les pouvoirs. Les banques algériennes ou les banques étrangères installées en Algérie sont totalement désorientées. Elles n'ont jamais vécu une telle situation d'abus de pouvoir. Parce que vous avez un ministre qui n'a normalement aucune autorité sur elle, qui n'a aucune tutelle sur elle, sur ces banques, mais qui se permet de leur dire ne payez pas les transferts des étrangers, ne transférez pas les salaires en devises des étrangers, ne faites aucune importation de services sans mon autorisation. Et même quand l'entreprise a mon visa, elle a mon autorisation, vous devez confirmer avec moi les autorisations avant de domicilier une opération bancaire. Vous devez appliquer ceci et cela. Les importations de services sont bloquées et toutes les importations de services sont dépendantes d'une autorisation de Kamerzik. Il a pris le contrôle. Kamerzik a pris le contrôle des banques algériennes. C'est aussi simple. Les banques algériennes aujourd'hui, elles sont désarmées. Elles ont été intégrées ou intégrées dans le giron du ministère du Commerce extérieur. Coup d'État. Kamerzik, il a fait un coup d'État économique. Il y a le coup d'État politique que nous connaissons, il y a des militaires qui prennent le pouvoir. Il y a les coups d'État économiques quand une entité, gouvernementale ou pas, s'arroge de tous les pouvoirs pour imposer toutes ses décisions sur le secteur économique d'un pays. C'est le cas de M. Kamerzik. M. Kamerzik, il a un coup d'État. Au lieu de ramener les chars et les généraux, les armes, il a décidé par la voie la plus... Je ne sais même pas de quelle loi. Quel est le texte de loi? Quel texte de loi permet à Kamerzik d'ordonner, de placer les banques sous sa tutelle? Parce que non, tout ce qui concerne le ministère des Finances, comme les douanes, les opérations de dédouanement, d'expédition, les opérations d'importation et d'exportation, tout dépend de M. Kamerzik. Or, ce sont des opérations qui sont bancaires, qui relèvent normalement du ministère des Finances. Donc, on ne connaît pas, mais qu'est-ce que je n'ai jamais vu une telle situation. Par exemple, pour l'importation de services, les banques ont dit c'est pas normal. Nous sommes des banques, on a besoin de payer des prestations à l'étranger, de payer les abonnements ou les frais pour les sociétés Visa ou Mastercard pour obtenir des paiements, des cartes de paiement internationaux. On est obligé de payer le système international de paiement SWIFT. Ça, c'est des importations de services. C'est-à-dire, ce sont des services qui sont basés à l'étranger,
qu'il faut payer pour pouvoir les utiliser en Algérie. Et ben, les banques algériennes ont demandé un recours. Ils ont dit que voilà, ils ont interpellé le ministère du Commerce extérieur et Al-Kamal Zik sur les besoins des banques en termes d'équipement de leurs cartes pour payer les une importation de services. Et Kamal Zik, ils ont pris en charge ce recours et pas de réponse. Le recours a été pris en charge, on attend la réponse. Donc, c'est Kamal Zik qui va dire est-ce que les banques algériennes ont le droit de ramener des cartes Mastercard ou Visa en Algérie, ou si elles ont le droit de continuer à payer le système SWIFT. Mais si on ne paye pas le système SWIFT, comment l'Algérie va te connecter au système de transactions internationales, au système de transactions financières internationales? Comment on peut être connecté au reste du monde? C'est inédit au Chafsari, comme de mémoire de journaliste. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu un pays qui fonctionne de la sorte, où vous avez un ministre qui fait un coup d'État et qui impose son agenda à tous les secteurs du pays et qui demande aux banques d'exécuter ses ordres alors qu'il n'est même pas la tutelle ni l'autorité qui doit contrôler ou réguler ou surveiller ces banques. La Banque d'Algérie n'est même pas au courant. Le gouverneur de la Banque d'Algérie n'a plus aucun mot à dire. Le ministre des Finances n'a plus aucun mot à dire. C'est des poupées. Ils sont devenus des poupées, tout simplement. Kamal Zik prend le contrôle. Il prend un contrôle absolu en attendant de prendre le contrôle de l'État et après le contrôle des banques.